bienvenue sur notre chaîne qui parle de l'agribusiness. Ces derniers temps, nous sommes en train de parler de l'élevage de lapins, qui est un élevage qui peut nous aider à gagner facilement de l'argent. Alors, comme aujourd'hui l'agriculture, comme l'élevage, c'est devenu scientifique. Et donc, on ne peut plus se lancer dans une activité sans avoir le minimum comme base dans ce métier qu'on veut emprunter. C'est pour cela que pour aujourd'hui, nous allons parler des ABC à connaître lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage de lapins. Et là, nous allons vous parler de 12 éléments que vous devez connaître comme le minimum ou l'introduction que vous devez connaître lorsque vous voulez vous lancer donc dans cet élevage de lapins. Alors, la première des choses que vous devez savoir lorsque vous êtes en train d'élever le lapin, ou vous voulez vous lancer dans cette activité qui est très rentable, c'est que la lapine, c'est une femelle donc qui n'a pas d'ovulation. Elle n'a pas de cycle, comme d'autres animaux. Enfin, il y a les autres animaux, ce sont des chèvres ou des vaches, ou ils ont un cycle menstruel, un cycle d'ovulation. Et donc, pour les lapins, les femelles sont anovulatoires. Et donc, leur cycle ou leur ovulation, c'est une ovulation qui est provoquée. Et donc, ce qui fait que donc, on peut la mettre à saillie n'importe quand, parce que l'ovulation chez la lapine est provoquée. Et ce qui est donc un grand avantage par rapport aux autres animaux. Parce que si vous ratez l'ovulation d'une chèvre, d'un porc, c'est que vous allez encore attendre une autre ovulation. Ce qui n'est pas le cas pour le lapin, où vous pouvez provoquer donc son ovulation et le mettre en accouplement n'importe quand. Donc voilà donc le premier élément que vous devez savoir lorsque vous vous engagez dans l'élevage de lapins. Le deuxième élément que vous devez savoir, c'est sa durée de gestation. En fait, c'est parmi les animaux qui ont la durée de gestation, la durée la plus courte possible. Parce que la durée, c'est de 30 jours. Donc, 1 mois. Alors, le plus souvent, on dit 30 jours plus ou moins 2. Donc, il peut accoucher à 28 jours. Il peut accoucher aussi à 32 jours. Mais la moyenne, donc, c'est le 1 mois, c'est 30 jours. Ce qui fait que, donc, en 1 mois, lorsque vous avez mis votre lapine à saillie, donc, dans 30 jours, déjà, votre animal va accoucher et vous allez avoir donc de l'apéro qui va vous aider à gagner de l'argent. Donc, cycle de gestation très court, 30 jours. Voilà donc le deuxième élément que vous devez connaître lorsque vous vous lancez dans cet élevage de lapins. Le troisième élément à connaître dans le ABC de l'élevage de lapins, c'est que pour mettre la femelle à saillie, il faut un certain âge de maturité. Et pour donc la lapine, la maturité sexuelle est atteinte à 5 mois. C'est atteint plus tôt dans les 3 à 4 mois, mais pour que la lapine ait la capacité de pouvoir élever ses enfants, ses petits, il faut donc attendre 5 mois pour le mettre à saillie. Et à cela, nous ajoutons directement le quatrième élément, c'est que aussi, vous devez savoir pour le mâle, l'âge d'accouplement pour le mâle, c'est de 6 mois. Et tout ça, c'est bien étudié parce que nous avons déjà entendu certaines personnes, il a acheté sa lapine, ce n'est pas n'importe où, il ne connaît même pas l'âge de sa lapine, et il va se dire que bon, j'ai mis ma lapine là maintenant pour le saillir chez le mâle, mais il n'a pas cossu, il n'est pas gestante, bon, je ne sais pas pourquoi. C'est pour cela que donc, comme nous disons que l'élevage est devenu scientifique, on doit avoir des connaissances de base, il faut savoir que c'est à 5 mois que vous devez mettre votre lapine au mâle et que c'est à 6 mois que le mâle doit faire aussi sa saillie ou son premier accouplement. Le cinquième élément que vous devez connaître comme les éléments basiques dans l'élevage de lapins, c'est que la portée des lapins est variable. La portée, c'est-à-dire le nombre de lapins, de l'apéro que la femelle peut mettre bas, c'est ce qu'on appelle la portée.
la portée varie de 1 à 12, avec une moyenne de 6 lapéraux à la mise bas. Et là, nous sommes en train de parler de races locales et de races améliorées. Parce que les races locales ont tendance à avoir une portée qui est plus petite, tandis que les races améliorées, ils ont une portée plus grande qui peut dépasser même le 12. Ce qui fait que donc, lorsque une lapine vous met bas 6, en moyenne 6, ça fait déjà un bon nombre de lapéraux que vous avez et qui peuvent vous aider donc à gagner facilement de l'argent lorsque vous allez vendre ces lapéraux. Le 6e élément à connaître lorsque vous vous engagez dans l'élevage de lapins, c'est que le nombre, lorsque vous faites cet élevage, il y a un sexe ratio, c'est-à-dire le nombre de lapines que vous devez avoir par rapport au lapin. Donc, le nombre de femelles par rapport au mâle que vous avez dans votre élevage. Et ce nombre-là est variable. On dit que c'est entre 5 et 10. C'est-à-dire, pour 5 lapines, il faut avoir un lapin mâle. Donc, pour 5 femelles, un mâle. D'autres, ils nous augmentent ce nombre-là. Ils font pour 10 lapines, vous avez un mâle qui va chaque fois saillir les 10 lapines-là. Et tout ça, ce nombre-là est variable en fonction de ce que vous faites. Il y a ceux qui font l'élevage intensif, ceux qui font l'élevage semi-intensif et ceux qui font l'élevage extensif. Donc, si vous voulez faire vraiment l'intensif et que vous voulez que vos femelles puissent accoucher au même moment pour vendre vos lapéraux au même moment, c'est mieux d'avoir un sexe ratio plus bas. Donc, le 1 sur 5, c'est mieux indiqué. Mais lorsque vous êtes dans l'extensif, le 1 sur 10 peut aussi passer. Le 7e élément que vous devez connaître lorsque vous vous lancez dans l'élevage de lapins, c'est que vous devez savoir que lorsque votre lapine met bas les lapéraux, ils naissent nus et aveugles. Nus, c'est-à-dire sans poils, et aveugles, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Ce qui fait que vous devez savoir, lorsque vous connaissez cet élément-là, vous devez savoir qu'avant que votre lapine ne puisse mettre bas, vous devez préparer un nid pour pouvoir protéger les petits lapéraux qui naissent sans poils. Et c'est plus cela va expliquer pourquoi d'ailleurs dans les 3 jours avant que la lapine puisse mettre bas, il a tendance à lever ses poils sur son ventre pour préparer le couverture qui va couvrir ses enfants qui sont nus. Et c'est pour cela que donc vous devez savoir qu'ils naissent aveugles et que vous devez contrôler aussi si la maman est en train d'allaiter. Parce que si la maman ne se déplace pas pour aller allaiter ses petits, comme les petits ne voient pas et ils ont une faible mobilité, ils ne sauront pas se déplacer vers la mère pour aller allaiter. Et c'est pour cela que si on contrôle cela, vous aurez un taux moins élevé de mortalité de vos lapéraux. Et donc, lorsque vous avez un taux moins élevé, vous allez facilement faire grandir plus de lapéraux et gagner plus d'argent. Le 8e élément que vous devez connaître lorsque vous vous engagez dans l'élevage de lapins, c'est que vous devez savoir que lorsque la lapine vient de mettre bas, l'allaitement exclusif, donc les lapéraux se nourrissent exclusivement du lait de leur mère pendant 18 à 20 jours. Et donc, c'est à partir de 21 jours, donc lorsqu'on commence la 3e semaine, que les lapéraux vont commencer l'alimentation mixte. C'est-à-dire, ils sont en train d'allaiter, de se nourrir du lait de leur mère, mais aussi ils commencent à grignoter de la nourriture qui est donnée aussi à leur mère. Donc, 20 jours, c'est vraiment lait exclusif, et à partir de 21 jours, c'est là que les lapéraux commencent à consommer de la nourriture solide. Le 9e élément que vous devez connaître lorsque vous vous lancez dans l'élevage de lapins,
c'est que vous devez savoir que le nombre de portées par an et par lapine varie entre 5 et 11 portées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 12 mois, votre lapine peut mettre bas 5 fois ou 11 fois, selon le type d'élevage que vous êtes en train de faire. Parce que je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle l'élevage extensif, l'élevage semi-intensif et l'élevage intensif. Pour ceux qui font donc l'élevage intensif, la lapine doit mettre bas presque chaque mois. Presque chaque 35 jours, il doit mettre bas. Chaque 35 jours, il met bas. Ce qui fait que dans les 12 mois, il aura mis bas environ 11 fois. Tandis que pour ceux qui font l'élevage extensif, il faut attendre que l'apéro puisse être sévré à 35 jours. C'est à ce moment-là que vous allez maintenant accoupler encore la lapine pour qu'il puisse encore mettre bas dans les 30 jours suivants, ce qui fait qu'il y aura une moyenne de 2 mois pour que la lapine puisse mettre bas. Et c'est pour cela que nous disons que donc la lapine doit mettre bas 5 à 11 fois l'année. Le 10e élément, la saillie, ça se fait en moyenne dans les 10 à 12 jours après la mise bas. Et cela dépend de beaucoup de facteurs. Parce que si votre lapin, il a mis bas beaucoup de l'apéro, vous allez le laisser aussi plus de temps de s'occuper de ses bébés. Mais lorsqu'il met bas peu de l'apéro, c'est mieux de le mettre encore à saillie le plus tôt possible pour qu'il puisse encore mettre bas le plus tôt possible. Donc, mais la moyenne recommandée, c'est dans les 10 à 12 jours. Il y a d'autres, selon le type d'élevage que vous faites, qui peuvent le faire dans les 5 jours après la mise bas, et d'autres qui le mettent, comme je viens de le dire, même après le sévrage, donc au 35e jour. Mais c'est pour cela qu'on dit que la moyenne, c'est 10 à 12 jours après la mise bas. Le 11e élément que vous devez savoir lorsque vous vous engagez dans l'élevage de lapins, c'est que le sévrage se fait au 35e jour après la mise bas. Donc cela, scientifiquement, on sait que lorsque l'apéro vient de faire 35 jours, ils peuvent se nourrir exclusivement des aliments solides sans avoir besoin du lait maternel. Mais lorsque nous parlons exclusivement des aliments solides, nous devons savoir aussi qu'il y a d'autres éléments, peut-être que nous allons mettre dans cette vidéo et pour lesquels nous allons peut-être intervenir dans la vidéo qui va venir, c'est que l'alimentation qu'on donne au lapéro après le sévrage, c'est aussi un aliment spécifique. Même si c'est solide, on appelle ça l'aliment de post-sévrage. Parce qu'ils ne sont pas encore en mesure de consommer tout ce que le lapin adulte il consomme. Le 12e élément que vous devez savoir lorsque vous vous engagez dans l'élevage de lapins, c'est de savoir la durée moyenne de la vie sexuelle ou de reproduction de vos lapins. Et vous devez savoir que la femelle a une durée de reproduction de 1 à 2 ans. Et ça, donc, vous devez le savoir lorsque vous vous engagez dans l'élevage de lapins, parce que vous n'allez pas vous étonner que votre lapine, après avoir fait 2 ans en train de mettre bas, qui commence à présenter des complications, que le nombre des enfants commence à devenir peu, et beaucoup d'autres complications peuvent venir. C'est pour cela qu'il est demandé qu'après 2 ans, votre lapine est en train de se reproduire, il faut l'amener donc à l'abattoir, il n'est plus propre à pouvoir continuer la reproduction. Voilà en fait les quelques éléments comme ABC que nous avons voulu partager avec vous, à reconnaître lorsque vous vous engagez dans cet élevage et qui sont très nécessaires pour que vous puissiez réussir votre élevage. Alors si vous avez aimé la vidéo, nous vous recommandons de partager afin que d'autres personnes comme vous puissent en bénéficier. Nous vous remercions.